Une des vérités fondamentales, l'une des vérités fondamentales que chaque trader doit connaître vraiment dans le trading, c'est que vous êtes dans un domaine de probabilité. Vous avez déjà écouté ça plusieurs fois, mais votre esprit n'a pas encore saisi la profondeur de ça. Ce que je viens de dire, il y a des gens qui prennent des années avant de comprendre ça, avant de comprendre la profondeur de ça, que le trading, c'est une affaire de probabilité. Lorsque vous savez que le trading, c'est une affaire de probabilité, vous allez arrêter simplement de chercher c'est-à-dire de chercher la certitude sur le marché. Vous êtes dans un domaine d'incertitude. Alors, comment est-ce que vous allez faire pour s'en sortir? Comment est-ce que vous allez faire pour vous en sortir dans un domaine où c'est l'incertitude qui règne? Il va falloir que vous soyez cohérent et vous développez un avantage sur le marché. Parce que si vous ne le faites pas, vous n'aurez pas les résultats sur la durée. Oui, vous pouvez gagner quelques trades. Oui, vous pouvez gagner quelques trades en une journée, en 2 semaines, en un mois. Mais sur la durée, vous ne pouvez pas vous en sortir. Et comme je viens de dire, la plupart d'entre vous, vous savez pertinemment que vous êtes dans un domaine de probabilité. Mais votre esprit, ça dit, votre esprit ne fonctionne pas à travers cela. Cette vérité, c'est-à-dire ne fait pas partie encore de vous. Et tant que vous ne fonctionnez pas à travers cette vérité, vos résultats ne seront jamais cohérents. Parce que si vous savez pertinemment que vous êtes dans un domaine de probabilité, et quelle que soit la beauté de votre analyse, quelles que soient toutes les informations que vous disposez avant d'exécuter un trade, le résultat de ce trade est toujours aléatoire. Le résultat, l'issue de ce trade est toujours aléatoire. Vous allez toujours, c'est-à-dire arrêter de formuler des attentes sur des trades. Vous allez arrêter, comment on appelle, de vous c'est-à-dire de vouloir forcément gagner un trade. Et tout ce que vous allez faire, c'est d'être patient, de maîtriser votre risque et regarder sur la durée. Et pour s'en sortir dans ce contexte, la chose la plus importante que vous avez besoin, c'est de développer un avantage, comme je viens de dire. Développer un avantage consiste à avoir un système de trading qui est jugé sur des séries de trades. Votre performance, la qualité de vos trades bien, la performance que vous allez faire sortir bien, oui, doit être jugée sur des séries de trades et non sur des trades pris individuellement. Cette expression, je l'ai respectée, c'est quelque chose que je répète tous les jours pour vous. Chaque trade a un résultat aléatoire. Et si vous vous concentrez sur des choses aléatoires, vous n'allez pas vous en sortir. C'est à ce point-là que le trading ressemble un peu à des jeux aléatoires, c'est-à-dire à des casinos. Mais si on avance en profondeur, ce n'est pas ça. Parce que, comment on appelle, il y a certains schémas de modèles qui se répètent toujours sur le marché. Parce que ce sont les chandeliers que vous voyez sur le marché. C'est ça qui décrivent, comment on appelle, c'est ça qui décrit autant pour moi l'évolution du prix. Et en décrivant l'évolution du prix, ça forme certains modèles qui se répètent. Parce que ce sont les humains qui sont à la base de ça. Et les chiffres ne changent pas. Seul le visage des gens change. Les humains sont toujours les humains et ils font toujours les mêmes bêtises, ils font toujours les mêmes actions. Donc certains schémas se répètent toujours. Tout ce que vous allez faire, c'est de vous demander, si j'arrive à saisir ces genres de schémas 10 fois, combien de fois ça peut marcher? Si j'arrive à identifier ces genres de modèles en fonction de mon système de trading, si j'arrive à identifier ces genres de modèles 10 fois, combien de fois j'aurai raison? Et si j'ai raison 2 fois, ou bien si j'ai raison 3 fois, si j'ai raison 3 fois, est-ce que je peux m'en sortir avec ça? C'est ça qu'on appelle, il faut trader avec la cohérence, il faut trader avec comme les professionnels de casino. C'est très important. Ce que je viens de dire là, il y a des gens qui prennent 4 ans, 5 ans avant de saisir ça. Et tant que vous ne saisissez pas ça, vous ne pouvez pas vous en sortir. Vous ne pouvez pas vous en sortir. Comme je disais pendant mes zooms avec mes élèves là, vous devez être prêt à exécuter le premier trade pour faire stop loss. Le deuxième trade pour faire stop loss. Troisième trade même pour faire stop loss. Vous devez être prêt à accepter ça. Et peut-être c'est le quatrième trade qui va marcher. Le cinquième trade qui va marcher.
Et si vous avez, comment on appelle, si vous êtes vraiment cohérent, vous allez vous en sortir à la fin de la semaine. Vous allez vous en sortir à la fin du mois. Et c'est comme ça on trade. Mais il y a beaucoup parmi vous qui n'arrivent même pas à saisir cette vérité. Oui, de façon superficielle, ils savent pertinemment qu'ils sont dans un domaine de probabilité. Ils savent pertinemment qu'ils sont dans un domaine d'incertitude. Et quelle que soit la beauté de leurs analyses, quelles que soient les informations qu'ils disposent, chaque trade a un résultat aléatoire. Ils savent ça, mais ils ne fonctionnent pas à travers cela. Leurs actions ne correspondent pas à cette vérité. C'est pourquoi ils font toujours n'importe quoi. Ils répètent toujours les mêmes erreurs. Ils font toujours des bêtises. Et à la fin de chaque mois, à la fin de chaque semaine, par exemple, ils ne présentent jamais des résultats cohérents. Par exemple, cette semaine maintenant, moi j'ai déjà exécuté combien? J'ai déjà exécuté 4 trades. J'ai déjà exécuté 4 trades. Le premier trade que j'ai exécuté, j'ai fait un stop loss. Le deuxième trade, j'ai fait un ratio de 8h50. Le troisième trade, j'ai fait clôture partielle de 2R et le trade m'a fait sortir. Et le quatrième trade qui est en cours actuellement, c'est en train de se dérouler comme ça. Je ne sais pas l'issue de ce trade. Et je ne me concentre pas sur le résultat de ça. Parce que je sais que je peux faire un stop loss ou bien je peux faire un TP. Ça, ce sont les deux possibilités, ça. Et lorsque je sais, je n'ai pas des attentes sur ça. Parce que je suis en train d'exécuter un processus. Je me concentre sur des séries de trades. Je sais que si je respecte, comment on appelle, mon système de trading sur des séries de trades, je vais m'en sortir. Et lorsque vous tradez de cette manière, vous allez découvrir que le trading est facile, c'est l'homme qui est compliqué.